Puisque moi je crois que c'était un signal. Oui. C'est un signal aujourd'hui et on a besoin de ce signal du gouvernement d'avancer dans la mise en œuvre, en tout cas de répondre aux questions qui se posent. Et je pense que la création de la région de Ménaka, Ménaka qui est d'ailleurs le siège de qui est une... en fait c'est plus compliqué que ça. Oui. Vous savez, il y a toujours eu une rivalité non dite entre Ménaka et Kidal. Et Kidal. Parce que Ménaka, c'est un peu la zone, le bastion des Oulimiden, qui sont des Touaregs qui ont toujours été républicains. Leur ancêtre Firoun a toujours été républicain. Donc a toujours défendu la République. Contrairement aux Ifogas. Les Ifogas, de Kidal a toujours été un peu dans la contestation, dans la rébellion. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous regardez l'historique des rébellions, c'est toujours des gens de Kidal, mais ils se rendent pour le faire partie de Ménaka. Pour une question de légitimité. Alors donc, créer la région de Ménaka aujourd'hui, c'est simplement reconnaître la Ménaka. Je ne dirais pas sa bonne conduite, mais sa conduite républicaine. Toute l'histoire du Mali. Bon, Taoudeni, c'est un contrôle du territoire. Vous savez, le Tombouctou, disons d'Arawan, parce que la fameuse zone Azawad. Azawad, c'est le territoire, c'est le terroir, disons, qui se situe entre Arawan et Taoudeni. Mais aujourd'hui, vous partez d'Arawan jusqu'à Taoudeni, jusqu'à la frontière algérienne, c'est pratiquement vide d'autorité administrative. Donc c'est laissé entre les mains des narcotrafiquants, de toutes sortes de trafics, et même d'incursions d'armées étrangères sur ce territoire. Donc je pense que la densification de l'autorité administrative est un début de contrôle. Je crois que c'est vraiment, pour moi, c'est les deux justifications que je trouve pour dire on commence par Ménaka et Taoudeni, et le reste va suivre.